Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de Surfer SEO. C'est un outil qui fait beaucoup de bruit car il promet de changer notre façon d'optimiser le contenu pour les moteurs de recherche. Alors, voyons voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. On va commencer par la question, celle que tout le monde se pose. On passe un temps fou à créer un contenu de qualité, on y met toute son énergie, et pourtant, il finit par se noyer à la 10e page de Google. C'est rageant. Et la raison, n'est pas toujours là où on l'attend. Pour y voir plus clair, voilà le programme. On va d'abord parler du défi actuel du contenu, ensuite on décortiquera la méthode Surfer. Après ça, on verra concrètement comment l'utiliser au quotidien, et pour finir, on le placera face à ses concurrents. C'est parti. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le premier point, il est essentiel. Aujourd'hui, avoir un contenu de super qualité, ça ne suffit tout simplement plus pour être visible. Et voilà, le nœud du problème est juste là. Ce n'est pas une question d'effort, c'est une question d'alignement. On peut écrire le meilleur texte du monde, mais s'il ne coche pas les cases de l'algorithme de Google, il restera invisible. C'est ce décalage entre la créativité humaine et l'attente de la machine qui fait toute la différence. C'est précisément là que Surfer SEO entre en jeu. Sa philosophie est radicalement différente. On arrête de deviner et on se base sur des données, des faits, du concret. Le concept au cœur de Surfer, c'est le SEO corrélationnel. En clair, au lieu de suivre des bonnes pratiques un peu floues, l'outil fait de la rétro-ingénierie. Il va tout simplement regarder les pages qui sont déjà en haut des résultats de recherche et il les analyse sous toutes les coutures. En fait, il décortique les gagnants pour nous donner la recette du succès. Et quand je dis décortiquer, le mot est faible. Pour un seul mot-clé, Surfer passe au crible plus de 500 signaux différents. La structure du texte, sa longueur, les mots utilisés, la sémantique, absolument tout ce qui peut avoir un impact sur le classement est analysé. C'est colossal. Pour faire tout ça, Surfer nous propose une véritable boîte à outils. On a bien sûr l'éditeur de contenu, son outil phare, mais aussi un analyseur de SERP, un outil de recherche de mots-clés, un outil d'audit et même un module d'intelligence artificielle. Chaque pièce a son rôle à jouer. Mais s'il y a un outil à retenir, c'est bien l'éditeur de contenu. C'est vraiment le réacteur de la fusée Surfer. C'est un peu comme un assistant de rédaction hyper intelligent qui nous souffle à l'oreille en temps réel comment optimiser chaque phrase qu'on écrit. Et comment il nous guide? Avec son fameux score de contenu. C'est notre boussole. En direct, pendant qu'on tape, ce score évolue et nous dit où on en est. Il prend en compte la densité des mots-clés, la structure des titres, la richesse sématique avec ce qu'on appelle les termes NLP. Pour faire simple, c'est le vocabulaire que Google s'attend à trouver sur ce sujet précis, et même des choses comme la longueur idéale du texte. Tout ça est résumé en une seule note, un score sur 100. L'objectif, le faire passer au vert. Ok, la théorie c'est bien, mais en pratique ça donne quoi? Comment on passe d'une idée à un article qui rank? Le processus est super logique en 4 étapes simples. D'abord, on choisit notre mot-clé cible, c'est la base de tout. Deuxièmement, on lance l'analyse. Surfer va décortiquer les concurrents et nous donner des objectifs clairs, comme un score à atteindre. Troisième étape, la rédaction. On écrit directement dans l'éditeur et on suit les recommandations en direct pour faire grimper le score. Et enfin, quatrième étape, on atteint la cible. C'est une vraie feuille de route qui nous prend par la main du début à la fin. Cette citation résume parfaitement une idée clé. Beaucoup de gens pensent que ce genre d'outil tue la créativité. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Surfer nous donne un cadre, des garde-fous, basés sur la data. Ça libère l'esprit pour qu'on puisse se concentrer sur le fond, sur la qualité du message, en étant sûr de ne pas faire de faux pas sur le plan technique. Maintenant, une question importante. Comment Surfer se situe par rapport aux autres outils qu'on connaît tous? La grosse différence, elle est là. Les outils traditionnels comme SEMrush ou Ahrefs, historiquement, sont très forts sur l'analyse des backlinks et les audits techniques. Surfer, lui, a pris un parti pris différent. Il est obsédé par le contenu. Son approche, c'est content first, le contenu d'abord. Et si on le compare à ses concurrents directs, chacun a sa spécialité. Surfer, son point fort, c'est vraiment la vitesse et l'efficacité de son workflow. C'est l'outil parfait pour un freelance ou une agence qui doit produire beaucoup, vite et bien. ClearScope, de son côté, est souvent plébiscité pour sa profondeur sémantique. Il est hyper précis, idéal pour de grosses équipes éditoriales qui visent la perfection. Et puis, il y a Phrase, qui se distingue par son accessibilité et sa capacité à générer des briefs de contenu ultra rapides grâce à l'IA. Pour ce qui est du portefeuille, Surfer joue la carte de l'agressivité. Ses premiers abonnements sont souvent plus abordables que ceux de ses rivaux directs. Il faut juste savoir que son module de rédaction par IA, Surfer AI, est un extra qui fonctionne avec un système de crédit. Ça permet de ne payer que ce qu'on consomme. Donc si on devait résumer en une phrase, la grande force de Surfer, c'est de faire le lien entre le monde de la créativité et le monde froid et mathématique de Google. Il transforme le SEO de contenu, qui était un peu une devinette, en une science beaucoup plus prédictible. Et je vais terminer avec une question qui, je pense, va nous occuper un bon moment. Avec la vague de contenu généré par IA qui déferle sur nous,
qu'est-ce qui va vraiment faire la différence à la fin? Est-ce que ce sera l'optimisation la plus parfaite, calculée par la machine, ou est-ce que ce sera la touche d'authenticité, l'expertise unique que seul un humain peut apporter? Vaste débat. La réponse façonnera sans doute le SEO de demain.